Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce qu'il est pertinent d'investir dans des petites et moyennes villes en location saisonnière. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir donc 3 fois par semaine les vidéos que je publie sur la chaîne, que ce soit sur l'immobilier, l'entrepreneuriat et mon agence Prudencia Immobilier. Je vous dis à tout de suite. Donc effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent d'investir en location saisonnière dans des petites et moyennes villes, typiquement même des villes de 10-20 000 habitants? Est-ce que c'est pertinent? C'est une question que vous me posez souvent, c'est des questions d'ailleurs également que des clients de l'agence me posent lorsqu'ils souhaitent effectivement qu'on réfléchisse ensemble à leur projet immobilier, et c'est vrai que c'est une question qui est pertinente. Pourquoi? Parce que régulièrement, quand on parle de location saisonnière, de location Airbnb, Booking, etc., on pense soit à louer à la montagne, soit à louer à la mer ou louer dans des grandes villes type Paris, Lyon, Marseille, Lille. Et en fait, on pense rarement, par exemple, à louer en saisonnier un appartement, par exemple à Vienne, dans l'Isère ou à Saint-Étienne ou autre. Bref, on ne pense pas forcément à louer en saisonnier dans ce type de ville. Et pourtant, détrompez-vous, je connais effectivement de nombreux investisseurs et je fais investir moi-même des clients en location saisonnière dans des villes moyennes et ça peut marcher très très bien. Alors comment du coup faire votre étude de marché pour savoir si la ville est pertinente? Dans un premier temps, sachez qu'il sera compliqué effectivement de faire une annonce fictive comme je vous le conseille sur d'autres types de locations en location saisonnière. Pourquoi? Parce que les sites tels que Airbnb et Booking, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire de fausses annonces parce que sinon vous risquez d'être blacklisté, d'avoir un mauvais référencement et au final ça va très vite se reporter contre vous. Par contre, n'hésitez pas quand même pour avoir, je dirais déjà une première trame, une première vision pour voir si oui ou non c'est pertinent, de faire une annonce fictive sur Le Bon Coin pour de la location à la nuit ou à la semaine. Comme ça, vous allez voir un petit peu, au final, voilà, est-ce qu'il y a des cadres, des commerciaux qui vous contactent? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour voir leur famille? Et ça, du coup, ça va déjà vous donner un premier ordre d'idée sur à peu près le taux de remplissage que vous allez pouvoir faire. Et ça sera déjà un premier indicateur. Sachez également, pour vous donner un exemple très concret, que si dans la ville où vous souhaitez investir, si dans la ville de 20 000 habitants par exemple, où vous souhaitez investir, il y a par exemple 3 hôtels, ne vous posez même pas la question. S'il y a 3 hôtels, ça veut dire que l'étude du marché de la zone de chalandise a été faite par les gros groupes tels qu'Ibis, tels que Campanile et autres, et que donc du coup, eh bien, vous êtes dans une ville où potentiellement des personnes louent à la nuit. Sinon, il n'y aurait pas effectivement d'hôtel sur place. Donc ça déjà, c'est vraiment pour vous rassurer. Et ce qui est aussi intéressant, vous qui regardez cette vidéo, c'est que si justement vous faites de la location saisonnière dans ce type de ville, vous allez faire partie vraiment d'une minorité d'investisseurs qui saisit ces opportunités-là et donc du coup vous allez avoir peu de concurrence. Je pense notamment, moi qui habite pas loin de Lyon, aux personnes qui souhaitent investir dans la location saisonnière sur Lyon. Je ne suis pas persuadé qu'au final ils aient un taux de remplissage plus intéressant et une meilleure rentabilité sur Lyon que sur Vienne. Vous voyez? Donc parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est bien beau effectivement d'avoir un taux de remplissage à quasi 100%, mais si à un moment donné vous avez une offre qui est trop importante, qui dit offre trop importante par rapport à la demande, ça veut dire qu'à un moment donné vous n'allez pas pouvoir augmenter vos prix. Et donc les prix vont être tirés vers le bas. Pour le coup, on reprend notre exemple, si effectivement vous investissez à Vienne et que là par exemple il y a très peu d'appartements en location saisonnière, qu'il y a très peu d'offres et qu'en plus vous avez fait le choix de vous positionner sur le haut du marché, et bien là, du coup, vous allez être quasiment le seul appartement, je dirais premium, à être en location saisonnière. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir louer beaucoup plus cher que la concurrence et vous allez avoir un taux de remplissage intéressant. Et en réalité, la rentabilité, par exemple, sera supérieure à ce que vous avez sur Lyon. Donc voilà mes conseils pour effectivement investir en location courte durée dans des villes petites et moyenne. Également, dernier conseil que je vous donne et que je vous donne dans de nombreuses vidéos, quand vous investissez de manière générale et d'autant plus quand vous souhaitez faire de la location saisonnière dans des petites et moyennes villes qui sont des micro-marchés, n'hésitez pas à vraiment concevoir votre investissement en tant que réel entrepreneur. Je m'explique, par exemple, vous pouvez également faire de la location saisonnière dans des marchés compliqués, dans des marchés
où on se dit même qu'en location meublée ou en location nue classique, on ne va pas réussir à louer parce qu'il y a 15% de vacances locatives, eh bien c'est pas forcément pour ça qu'en location saisonnière ça ne fonctionnera pas. Je m'explique, prenons par exemple un immeuble à vendre, c'est un cas concret. J'ai effectivement eu en proposition par un agent immobilier un immeuble de 3 plateaux de 70 mètres carrés dans une ville que l'on connaît en France en disant que c'est pourri, qu'il ne faut surtout pas investir dans cette ville-là. Et pourtant, ces 3 plateaux de 70 mètres carrés pouvaient être divisés chaque plateau en 2 appartements de 35 mètres carrés pour faire du meublé. Et sachez que l'emplacement de cet immeuble, il passait juste en bas du tram et qu'en plus de ça, en face, on avait le siège national d'un gros groupe d'agroalimentaire. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une ville où le marché normalement immobilier est pourri, sauf que là, vous avez la possibilité pour une bouchée de pain de racheter un immeuble avec 3 plateaux de 70 mètres carrés, que vous allez découper chaque plateau en 35 mètres carrés, pour faire donc 6 appartements 35 mètres carrés, que l'on va meubler. Sur les 6, on va en mettre 4 en location à l'année, notamment pour des étudiants, puisqu'on est en bas effectivement et bien tout simplement du tram, et les 2 restants, on va les mettre en location saisonnière. Et pourquoi je vous conseille effectivement d'investir comme vrai entrepreneur, c'est que du coup, vous savez qu'en face de chez vous, vous avez votre client numéro 1 qui est le siège national du gros groupe agroalimentaire. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites une fiche de présentation descriptive en tant que véritable professionnel et chef d'entreprise de vos 2 appartements en location à la nuit. Et vous allez justement voir le DRH ou service communication de cette entreprise en leur disant voilà, j'habite en face et j'ai 2 appartements à louer à la nuitée ou à la semaine qui pourraient intéresser vos cadres en déplacement, bref, qui pourraient vous intéresser. Et là, comme ça, vous créez un micro-marché dans le marché et vous agissez en tant que réel professionnel de l'immobilier qui construit son entreprise immobilière. Donc voilà pour mes conseils, comment et pourquoi je vous conseille effectivement de faire de la location saisonnière dans les petites et moyennes villes. D'ailleurs, ça m'intéresse, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous également, vous avez réalisé des opérations en location saisonnière dans des petites et moyennes villes? N'hésitez pas à me le préciser en commentaire, je répondrai à vos questions et ça m'intéresse justement d'en savoir un petit peu plus pour voir si je suis le seul ou si d'autres personnes réalisent également ce type d'opération en location saisonnière. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant afin de ne rien louper des prochaines vidéos. Et si vous voulez encore aller plus loin dans votre investissement immobilier, savoir justement comment je réalise ces locations saisonnières, comment j'accompagne mes clients, je vous invite à vous inscrire juste en dessous dans la description de la vidéo à une conférence en ligne de plus d'1h30 où je vous explique comment je fais mes propres investissements immobiliers et ceux de mes clients. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.